Le Tchad est connu comme étant le 5e pays le plus mystique d'Afrique. D'ailleurs que son ex-président Idriss Déby Itno était connu pour ses pratiques occultes pour gouverner. D'ailleurs, il s'est dit même que certains dirigeants du pays font appel à des grands marabouts, des grands sorciers pour mieux gouverner le pays. Les élections présidentielles au Tchad ont été effectuées et les résultats sont sortis que le président en exercice, l'ex-président en exercice déjà qui est en exercice, le fils de l'ex-président Idriss Déby Itno, qui est nul autre que le général d'armée Mahamat Idriss Déby, qui a gagné les élections. Mais toutefois, j'ai reçu des commentaires comme quoi les gens me disent que non, jamais il ne peut pas gagner les élections, il ne pouvait pas gagner, il a truqué, il a fait comme ça, il a fait passer, il a fait comme ça. Bref, la question est de savoir que pourquoi est-ce que vous dites ça. Si on a fait les élections, s'il y a tout un corps chargé de faire les élections, de faire le compte rendu, de faire les décomptes et tout ça, au point de confirmer les résultats que voilà, le général Ahmed Mahamat a gagné les élections légalement. Pourquoi est-ce que vous accusez qu'il n'a pas gagné les élections? Pourquoi? Et donc, comme certaines personnes me disent que voilà encore, c'est la France. Elles ont commencé à accuser la France. C'est la France, voilà, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron doit intervenir et tout et tout et tout. Bref, c'est un peu ça. Et nous en développons plus dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est le développement personnel, l'actualité des faits divers, le plus pour avoir une impact entrepreneur, stratégie business, développement personnel des personnes, motivation, et tout pour avoir un impact sur le développement du continent africain. Puisque nous parlons du développement du continent africain, voilà un pays en Afrique centrale, le Tchad. Le Tchad qui a effectué des élections présidentielles tout récemment et les résultats sont sortis. Que voilà le président qui était là, le général Ahmed Mahamat Idriss Déby qui a encore gagné les élections. Mahamat Idriss Déby, pour ceux qui ne connaissent pas, est le fils de l'ex-président en exercice Idriss Déby Itno qui était tombé au combat. Donc, mémoire. Bref, les gens commencent à dire voilà, Emmanuel Macron, c'est la France et tout ça. Vous savez, les Africains aiment accuser les Français. Accuser les Français. C'est vrai que peut-être les Français ont quelque chose à y voir dans l'Antiquité, dans le temps et tout et tout. Mais là, moins de choses on accuse les Français, moins de choses sont les Français, moins de choses. Parfois même c'est pas le cas. Parfois c'est nous-mêmes le problème. Parfois c'est nous-mêmes les Africains le problème. Parfois c'est l'Africain lui-même le problème. Mais il est toujours qu'il dit voilà, c'est les Français, voilà, il a fait tel ci, il a fait tel ça. Et pourtant c'est pas logique. Si on fait les élections et que tu ne peux pas voter, toi qui tu ne peux pas voter, et que ceux qui supportent peut-être leur parti, et c'est eux qui sont engagés de te voter, parce que toi tu vas te dire non, il va déjà gagner, et que tu ne peux pas voter. Et eux vont voter. Les élections, on fait les comptes et puis on voit que non, ils ont gagné les élections, il a encore gagné les élections. Comment tu vas dire que c'est le trucage et tout et tout, donc moi je n'aime pas ça, quand on commence à me dire que non, il a falsifié les élections. Je ne suis pas très d'accord avec ce mot-là. D'ailleurs, pour tous les présidents, moi, je ne suis pas très d'accord avec le fait de falsifier les résultats, falsifier les élections. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. N'importe quel, je ne suis pas d'accord avec qu'on falsifie les élections. Si vous voulez qu'un candidat gagne, tu supportes un candidat, lève-toi et va voter. Et la majorité des personnes qui parlent comme ça, ce sont les personnes qui ne parlent même pas voter. Et ils viennent se plaindre, commencer à dire que voilà, on a falsifié les résultats, non, Mahamat ne pouvait pas gagner les élections et tout et tout et tout et tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il a fait quelque chose. Et comment est-ce que les élections ont été faites brusquement et puis bah, il gagne. Tout ça, c'est, j'aimerais dire souvent, je dis que souvent c'est les blablabla, ou alors les trucs du quartier, comme on aime dire en Afrique, les trucs du quartier, qu'on va simplement supporter sur de colère. Mais, bref, il y a dans les gens disent que Emmanuel Macron doit intervenir. D'autres peuvent dire non, il ne doit pas intervenir. Déjà, Emmanuel Macron est président français. Et on parle du Tchad. Le Tchad, c'est un pays africain. Ils ont tous les droits de s'occuper d'eux-mêmes. Ils sont d'ailleurs indépendants. Et je ne vois pas pourquoi on a appelé notre président de venir intervenir pour les élections présidentielles. Eux-mêmes peuvent s'occuper bien eux. Il y a tout un corps, il y a toute une administration, il y a tout un gouvernement qui s'occupe et qui fait toute une constitution, toute une loi et tout. On fait sur la vidéo, on voit les élections arriver, les résultats proclamés. Voilà, le général Mahamat Idriss est encore vainqueur. Vous ne pouvez pas l'accepter. Et moi, je vois la qualification, n'a pas son problème, n'a pas son point là-dessus. Donc, je n'aime pas, je ne suis pas d'accord quand les gens
dis souvent ça. Mais dis-moi ce que toi tu penses en commentaire. Dis-moi ce que toi tu penses en commentaire et j'aimerais que vous mettiez en commentaire sur cette vidéo, tous pour le développement du continent africain. Tous pour le développement du continent africain parce qu'ensemble, nous espérons avoir un impact et développer notre continent qui est l'Afrique. Pour que l'Afrique aussi soit émergente, l'Afrique soit brillante, l'Afrique soit blablabla, l'Afrique soit en fait, et qu'on ait un épanouissement local dans notre continent africain. Donc, mettez en commentaire cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, tous pour le continent, tous pour le développement du continent africain. Ainsi, tu contribueras au développement de ton continent africain. Si tu es africain, quel que soit tu te trouves, peut-être que tu es à la diaspora, tu es en Amérique, tu n'es pas en Afrique, quel que soit tu te trouves, mais tu es africain. Je veux que tu mettes en commentaire dans cette vidéo, tout ce pour le développement du continent africain. Et me dis ce que toi tu en penses, que tu sois tchadien ou pas, que tu sois africain, bref, c'est déjà l'essentiel, même que tu sois africain ou pas, que tu en penses du Tchad et que tu en penses des élections présidentielles qui te tournent là et pourquoi est-ce que les gens bref, les citoyens tchadiens même, pourquoi est-ce qu'ils commencent à dire que non, voilà, Mahama ne devait pas gagner les élections. Il ne devait pas gagner parce que X raison, parce que Y raison, parce que c'est monté, parce que c'est descendu, parce que blablabla, blablabla, parce qu'il n'est pas compétent et tout, et tout, et tout. Si on veut revenir toutes ces raisons-là, on va revenir au fait que ceux qui parlent même, c'est ceux qui sont le moins concernés d'habitude. Ceux qui parlent même, c'est ceux qui sont le moins concernés. Parce que quelqu'un de normal va se lever un matin, va aller aux urnes, va voter son candidat, attend les résultats. Et les résultats se proclament, il doit accepter que voilà, elle a gagné, voilà, mon candidat a perdu. Et même si c'est le cas, c'est dit que c'est vrai que c'est toujours probable que le président déjà en exercice gagne les élections. C'est facile pour lui parce qu'on dit souvent quand l'autre tu déjà en exercice, c'est facile pour lui de gagner les élections parce que c'est un peu ça. Ou bien alors peut-être il n'y a pas une constitution fixe. Nous espérons juste que pour le développement le continent africain, un peu comme le Sénégal a été frère qui nous a beaucoup démontré. Parce qu'au Sénégal, nous avons vu le mouvement, comment ça s'est passé, comment la constitution est déjà. Après 2 mandats, c'est bon. Et les citoyens sénégalais s'investissent dans l'œuvre, s'investissent dans le truc. Et c'est un peu ça. Le Sénégal aujourd'hui peut être considéré comme une démocratie africaine devant plusieurs autres grandes nations africaines. Et ça nous prend d'exemple. Donc pour moi, si on veut regarder déjà les histoires des trucs des élections, là, je ne dirais pas trop. Je ne prendrai pas trop ça en compte, mais peut-être, oui, c'est peut-être d'un côté, c'est aussi vrai, on ne sait jamais. Mais comment combattre ça? Tu ne peux pas te lever un matin juste dire ça comme ça, tu n'as pas de preuves. Tu n'as pas de preuves. Dans les commentaires qu'il a m'envoyé là, je ne peux pas accepter ça comme ça. Et mais bref, c'est ensemble que nous essayons de développer le continent africain, donc essayer de contribuer tous ensemble. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est juste que NO, la vie est one man show, faites confiance en premier. N'hésite pas à contribuer au développement de notre continent africain.